Green. Donc, bien avant de donner la parole à Marion et Abdoulaye, je vais faire la présentation d'Agence-Green pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Donc, Agence-Green est une association sénégalaise à but non lucratif. Je crois que toutes les organisations peuvent avoir un impact positif et proposer des services et des produits durables pour l'environnement. Nous sommes également convaincus que la population sénégalaise peut adopter ce comportement et s'engager dans une démarche durable. Et pour cela, nous avons 4 axes de travail, à savoir l'implantation de solutions green, la sensibilisation de la communauté, le soutien aux entreprises et la plaidoirie gouvernementale. Et dans une situation initiale qui nous permet d'avoir des données dont nous avons besoin, nous faisons des audits de marque et l'évaluation des déchets qui nous ont permis de connaître 2 chiffres clés. Après avoir fait des audits de marque, nous avons constaté que 95% des déchets que nous trouvons dans la rue sont des déchets plastiques, en majorité à usage unique. Pour l'évaluation des déchets, nous avons constaté que 60% des déchets ménagers sont solides et 60% plutôt des déchets ménagers solides sont des déchets organiques. Excusez-moi. Et dans ce cadre, Agence-Green a commencé à développer des projets qui sont orientés sur 2 concepts. Le premier, c'est sur le réemploi. La seconde, c'est sur la gestion des déchets organiques. Pour les projets qui tournent autour du réemploi, nous avons la réutilisation pour les plats importés. On a aussi un projet pour les vendeurs de café Touba. Un projet aussi sur les sacs réutilisables et un projet sur la gestion événement zéro déchet. Ce sont des projets qu'on a prévu de mettre en place en 2025. Et pour ce qui touche la gestion des déchets organiques qui nous regroupe ce soir, nous avons 2 projets essentiels. Le premier du moins, c'est le marathon compost dans les écoles. Et le deuxième projet, c'est le projet décentralisé dans les quartiers. Pour le projet compost, l'objectif, c'est de sensibiliser les élèves et les établissements universitaires dans un programme de sensibilisation annuel sur l'environnement en incluant la mise en place d'un compost et de poubelles à tri dans les écoles. Du coup, les déchets seront séparés à la source, permettant de récupérer plus facilement les déchets recyclables qui seront mis en disposition des récupérateurs et des ramasseurs en même temps. Donc, ce projet servira de projet pilote, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on décentralisera au niveau des quartiers en collaboration avec les mairies, les associations communautaires, en mettant en place un centre de traitement des déchets décentralisé avec un composteur comme objectif final. Donc, est-ce que vous avez des questions? Avez-vous des questions? Je suppose que tout le monde a compris. Donc, oui, Farima. Je voulais juste te dire que dans le chat, j'ai mis le lien si les gens veulent rejoindre le groupe où on parle de compost, où il y a tous les projets compost qu'on est en train de faire. Effectivement, nous avons un groupe de bénévoles, un groupe WhatsApp qui regroupe les bénévoles qui sont intéressés à nous rejoindre concernant le projet Marathon Compost dans les écoles. Donc là, merci Farima pour l'information. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vais donner la parole à Marion. Marion, tu es là? Oui, je suis là. Je vais partager mon écran et c'est Abdoulaye qui va commencer.
Ah, c'est bon. Marion, c'est bon? Abdoulaye, tu es là? Moi, je vois même pas Marion sur le slide. Je pense qu'elle s'est déconnectée. Abdoulaye? Là, peut-être qu'elle a un problème technique. Attendons un petit peu pour voir. Est-ce qu'on peut, comment dirais-je, échanger sur le projet Mon restaurant zéro déchet en attendant que Marion arrive? Ok, pas de souci. Donc, C'est bon, Bonsoir tout le monde. je Bonsoir suis- tout le monde. J'ai entendu mon nom. Je ne sais pas s'il s'agit de moi, mais je m'appelle Abdoulaye. non, nous sommes deux. Nous sommes deux. Il y a Enchanté. deux. Enchanté. Enchanté, toi. Je suis de retour, vous m'entendez? Oui, Yes. Pardon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mon ordinateur a soudainement bugué au moment où je prenais la parole. Du coup, je laisse la parole à Abdoulaye. Ok. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Abdoulaye Sen. Je suis environnementaliste et membre de l'association Zéro Déchet. Donc, voilà, je suis à Zéro Déchet comme co-responsable pour formation sensibilisation, mais aussi donc, chargé de labellisation du projet Mon Restaurant Zéro Déchet. Donc, pour commencer, je vais présenter l'association Zéro Déchet pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, c'est une association sénégalaise de protection de l'environnement qui milite pour la réduction et une gestion plus durable des déchets au Sénégal. Donc, l'association a été créée depuis 2018 officiellement. Et donc, nous avons un bureau composé de citoyens, entrepreneurs sociaux, experts de développement durable, donc des artistes, on a tout à Zéro Déchet. Et voilà, nous sommes ouverts à tous donc, pour nous rejoindre. Et donc, nous sommes membres du bureau international Gaïa. Donc, Gaïa, c'est une plateforme internationale donc, qui regroupe les incinérations de déchets. Donc, il y a le mouvement Break Free from Plastic, qui est aussi un mouvement international qui regroupe plus de 180 organisations ONG sur le plan international. Il y a aussi Clean Seal, donc, qui est aussi une organisation internationale dont Zéro Déchet aussi fait partie. Au niveau local, nous sommes aussi membres du réseau national en Indo-Pays Plastique, qui est un mouvement national donc, qui a été très actif donc, pour le plaidoyer concernant l'adoption de la loi contre les déchets plastiques. Et donc, notre structuration, nous avons deux antennes. Une à Dakar, comme depuis 2018, bien évidemment. Une autre à Saint-Louis, donc depuis 2021, donc, qui a 3 ans maintenant. Et une autre antenne à Ziguinchor, donc qui est en cours de création. Et donc, on va bientôt finir les activités donc, au niveau de Ziguinchor. Donc, je pense que la semaine prochaine, on doit encore aller à Ziguinchor pour lui donner des activités dans le cadre donc, de ce projet d'ouverture d'antenne Zéro Déchet à Ziguinchor, donc, pour continuer les activités à Ziguinchor. Nous avons aussi une autre antenne, une petite à Mbour, donc au niveau de la Petite Côte aussi. Donc, nous avons deux antennes, deux grandes antennes, et donc à Mbour et aussi au niveau de Ziguinchor qui va être bientôt créé. Voilà, donc là, je vais présenter le projet Mon Restaurant Zéro Déchet. Et donc, comme vous le voyez, Mon Restaurant Zéro Déchet. Donc, c'est l'objectif, donc c'est d'adopter une démarche zéro déchet. Donc, au niveau des restaurants, d'amener les restaurants à adopter cette démarche zéro déchet, donc de les accompagner dans cette transition zéro déchet. Et donc, au début, il y a eu un restaurant pilote qu'on a accompagné. C'est le Copacabana. Donc, c'est un restaurant qui se situe au niveau de Ngor Virage. Donc, on a accompagné donc, dans la démarche de réduction de ces déchets. Et donc, ce que vous voyez à l'image, c'est issu d'une caractérisation des déchets. Donc, au début, avant que le restaurant donc, a voulu s'engager dans cette démarche de réduction de ces déchets, donc pour réduire ces déchets et ensuite donc,
que je veux dire, c'est aussi donc de trouver des solutions alternatives. Mais on a commencé par la caractérisation des déchets. La caractérisation des déchets, donc, c'est-à-dire, on fait une dépouille complète donc, des poubelles donc, au niveau du restaurant. Donc, on fait un diagnostic initial des déchets qui sont produits par le restaurant. Et donc, à la suite de ceci, on s'est rendu compte qu'on a identifié les types de déchets que le restaurant produit le plus. Et donc, parmi ces types de déchets, donc, réduire donc, la quantité de déchets produits par le restaurant. Donc, on a décidé donc, de mettre en place 3 labels donc, qui ciblent 3 types de déchets. Les 3 types de déchets majoritairement produits par le restaurant l'accompagnaient à réduire donc, considérablement la quantité de déchets qu'il produit. Donc, à la suite de ceci, on a identifié 3 types de déchets majeurs, que ce soit les bouteilles en plastique, les pailles jetables et aussi les capsules de café. Donc, 3 déchets qui sont valorisés en 3 labels. Et donc, il y a, comme par exemple, dans la démarche de réduction des déchets donc, du Copacabana, il y a eu plus de 10 solutions alternatives qui ont été proposées au restaurant Copacabana. Donc, comme je vous ai dit, donc, les objectifs du projet, donc, c'est donc, de réduire la quantité de déchets, mais aussi donc, de trouver des solutions alternatives face à ces déchets, mais aussi former donc, les employés, donc tout ce qui est personnel donc, du restaurant dans la démarche donc, de transition zéro déchet, et aussi donc faire du restaurant donc, un lieu modèle dans la démarche donc, zéro déchet. Et donc, ces 3 types de déchets que vous voyez, que ce soit des bouteilles en plastique, les pailles jetables et les capsules de café, qui sont les 3 labels que nous mettons en avant donc, avec les restaurants engagés dans cette démarche. Là. Et donc là, vous avez une vidéo qui vous montre donc, tout au début du projet. Donc, je pense qu'on peut le visualiser. Excusez-moi, avant la vidéo, est-ce qu'on peut... Il y a quelqu'un qui a levé la main. Du coup, c'est une bonne coupure. Qui a levé la main? Oui, c'est l'autre Abdoulaye. Il ne veut pas te laisser parler tout seul, Abdoulaye. Oui, Abdoulaye. Abdoulaye, tu lèves la main, mais tu ne parles pas des... Bon, Non. En fait, j'avais oublié d'allumer mon micro. OK. Alors, ma question est, vous leur proposez quoi à la place des bouteilles en plastique, des pailles ou bien des capsules? Ça va venir. Donc, on va montrer tout ce que l'on propose comme solution alternative. Donc, je vais en venir au niveau de la présentation. Donc, patientez un peu. Attendez, il y a Martin qui a levé la main. Oui. Vas-y, Martin. Bon, je pense que, comme il l'a si bien dit, au fur et à mesure, on aura les réponses. Je patiente. Okay. Ah oui, je vois qu'il y a la même question dans le chat. Donc, on y arrive. Ne vous inquiétez pas. Vous allez connaître les solutions alternatives. C'est longtemps impatient. Hein? Super, alors, on attend alors. Alors, vous allez essayer. On va lancer la vidéo. C'est avec beaucoup d'émotion que nous, membres de l'association Zéro Déchet Sénégal, lançons aujourd'hui le projet Mon Restaurant Zéro Déchet avec 3 labels. Notre objectif, c'est engager un maximum de restaurants dakarois dans la suppression de 3 déchets plastiques majeurs. Les bouteilles en plastique, les pailles jetables et les capsules de café. Cette initiative est la première de ce genre en Afrique de l'Ouest. La soutenir était donc pour nous une évidence. Au nom de notre amitié pour le Sénégal, bien sûr, mais aussi de la préservation de l'océan pour les générations futures. Mon rêve, c'est de me réveiller chaque matin, de trouver la plage du virage propre, les autres plages du Sénégal, d'Afrique et du monde. Alors, nous avions à cœur de rendre accessible cette démarche à
tous les restaurants de Dakar. C'est pourquoi nous avons créé un label pour chacun des déchets. Ainsi, chaque restaurant peut s'engager à son rythme, étape par étape. Pour chaque déchet, nous fournissons au restaurant des solutions alternatives clés en main. Chaque restaurant qui s'engage est mis en avant sur le site internet de l'association Zéro Déchet Sénégal ainsi que sur les réseaux sociaux. Amis restaurants dakarois, nous avons besoin de vous. Votre action compte. 10 restaurants qui obtiennent le label Zéro bouteille plastique, c'est 50 000 bouteilles évitées par an. Vous aussi, rejoignez le mouvement Mon restaurant Zéro Déchet. J'essaie de pouvoir féliciter de nombreux autres restaurants dans les prochaines semaines. C'est ensemble que nous pourrons préserver les océans. Voilà, c'est ça. Applaudissez. Voilà, donc on va continuer. Je vois les applaudissements là. Est-ce qu'on peut s'arrêter? Si, je ne sais pas comment vous voulez gérer. Est-ce que vous voulez qu'on vous coupe pour les questions ou vous voulez les questions à la fin? Peut-être, est-ce qu'on ne peut pas regrouper les questions à la fin parce que je vois les questions, donc les réponses peuvent venir avec les différentes slides. Et donc, je pense qu'on peut attendre à la fin pour regrouper les questions. Bon, Abdoulaye aime trop faire la star. Il ne veut pas que vous lui coupiez la parole ni que vous parliez en même temps que lui. Ben, il a le pouvoir. C'est noté. Ou sinon, on peut noter les questions dans le chat pour s'en rappeler si on a peur d'oublier. Merci, Abdoulaye. Ok, donc on continue. Donc, comme vous l'avez vu au niveau de la capsule vidéo, donc l'initiative était soutenue au début par l'ambassade du Portugal qui nous a accompagnés donc dans cette démarche donc en 2021. Et donc par la suite, c'est Gaïa qui a repris le flambeau et donc qui depuis 2022 a continué à financer le projet. Et donc, nous sommes toujours à la recherche de financement. Donc, on va revenir pour les années qui viennent, 25 €. Et donc, au début, comme je vous l'ai dit, on a choisi 3 labels ciblant 3 déchets cibles. Et donc, ces 3 types de déchets sont les bouteilles en plastique, les capsules et les packs. Et donc, ces 3 labels, c'est pour fédérer et valoriser donc, les restaurants sénégalais qui s'engagent contre la pollution plastique. Donc, comme on vous l'a dit, la plupart des restaurants sont à côté de la plage. Et vous voyez, chaque année, il y a 8 millions de tonnes de déchets en plastique qui sont déversés à la plage. Donc, un engagement de la part des restaurants donc, qui veulent se mettre, qui veulent être dans cette démarche, dans cette transition zéro déchet et donc des établissements éco-responsables. Et donc, comme on vous l'a dit, les objectifs du projet c'est d'informer sur l'impact du zéro déchet. Donc, les restaurants sont dédiés donc d'information, de sensibilisation aussi. Mais aussi donc d'informer sur la démarche zéro déchet et avec des chiffres d'impact, mais aussi accompagner et fédérer les restaurants sénégalais. Et donc notre objectif c'est de les accompagner à trouver des solutions donc face à ces types de déchets, mais aussi de sensibiliser la population grâce à ces restaurants engagés donc dans cette démarche donc de réduction de leurs déchets. Ouais. Et donc, pour ceux qui demandaient les alternatives, donc voilà ce que nous proposons au restaurant. Donc, d'abord, pour les pailles jetables, donc tout ce qui est paille jetable, donc on propose l'option sans paille parce qu'on peut boire un jus, une boisson, donc sans nécessité donc d'utiliser une paille. Ou bien, donc on peut utiliser des pailles réutilisables, que ce soit des pailles en tifa, en bambou, ou bien des pailles en verre, ou bien même des pailles en inox, comme vous le voyez tout en haut. Donc, les 3 options, c'est l'option sans paille, paille réutilisable, que ce soit en tifa ou en bambou. Je propose donc l'entreprise paille tifa. Il y a aussi donc les pailles en inox, mais aussi des pailles en verre que le restaurant peut utiliser. Donc, l'objectif, c'est de favoriser la réutilisation et de délaisser donc l'usage unique. Ensuite, donc, concernant les bouteilles en plastique, que ce soit pour l'eau plate et pour l'eau gazeuse, donc on propose donc l'utilisation donc des bonbons de 19 litres. Que ce soit des bonbons de 19 litres avec donc des bonnes fontaines. Donc, on peut utiliser
de remplir avec des carafes. Si vous avez un client qui est au bord de l'eau, donc voilà, on utilise donc des carafes qui sont réutilisables, donc l'eau qu'on va tirer donc de la fontaine, donc, et aussi d'utiliser, on peut aussi utiliser donc des bouteilles en verre consignées, comme par exemple, il y a Baobab qui fournit des bouteilles en verre. Donc, si vous pouvez voir, donc, ce n'est pas avec qu'une bouteille en plastique uniquement qu'on peut boire de l'eau. Donc, on peut boire de l'eau avec une bouteille en verre, comme par exemple ceux de Baobab. Donc, ce sont ces alternatives que nous proposons donc, au restaurant. Et donc, par exemple, les bonbons, il y a plusieurs donc, fournisseurs de ces solutions alternatives. Il y a Mia, il y a Baobab, il y a Kiren, donc il y a toutes ces entreprises qui fournissent donc ces taux, ces bonbons d'eau. Ensuite, donc, pour les bouteilles de jus de fruits, donc, préféré, donc, tout ce qui est jus de fruits pressé et donc, tout ce qui est jus locaux. Mais aussi, donc, des bouteilles de soda. Donc, il y a des bouteilles de soda consignées, comme par exemple, World Cola ou bien c'est de Coca-Cola, Schweppes et autres. Donc, ils sont consignés soit par Soba ou US. Il y a aussi, donc, pour les capsules, donc, de café, donc, l'option proposée, c'est l'utilisation du café en grain au café poudre. Et donc, avec donc, des machines de torréfication, donc il y a des fournisseurs de ces solutions alternatives. Donc, voilà, si vous avez votre machine à café, au lieu d'utiliser donc, des capsules donc, de café, vous utilisez donc du café en grain ou en café moulu. Et donc, c'est ça la solution alternative que nous proposons. Donc, comme vous le voyez, on l'a résumé comme ça, mais voilà, on peut en parler beaucoup plus. C'est la suivante. Et donc, ce que nous proposons au restaurant, donc, on a la création d'une page dédiée au projet, donc sur le site de l'association. Donc, dans Google, si vous allez sur Google, donc vous tapez mon restaurant zéro déchet, ça va vous rediriger directement vers la page, ou bien donc dans notre site internet www.zerosenegal.org, donc la page, donc le site de l'association zéro déchet, donc, il y a une page uniquement dédiée au projet. Et donc, au niveau de cette page, on a la photo du restaurant labellisé avec le nombre de labels qu'ils ont obtenus et donc la localisation même donc, de ces restaurants. Donc, pour vous aider donc, à vous orienter, donc, si vous voulez chercher donc, un restaurant zéro déchet à côté de vous. Ensuite, donc, il y a la création de fiches alternatives sur site. Et donc, il y a des fiches qui sont créées et une base de données fournisseurs de solutions alternatives donc, qui est disponible au niveau donc, du site Internet. Et donc, on a recensé avec cette base de données, donc, je peux dire tous les fournisseurs de solutions alternatives zéro déchet que nous connaissons. Et donc, à chaque fois qu'on a un nouveau fournisseur et autres, donc, on est renseigné au niveau de la base de données et c'est consultable par tout le monde. Et donc, si vous voulez vous renseigner sur les solutions zéro déchet disponibles à côté de vous et les fournisseurs de ces solutions, donc, vous pouvez aller directement au niveau donc, de notre site Internet. Mais aussi, donc, il y a la création de visuels alternatives spécifiques donc, pour aider à mieux communiquer sur la démarche, donc, parce que la communication, c'est quelque chose d'essentiel quand il s'agit donc de démarche zéro déchet. Et donc, là, on a aussi produit un rapport d'impact de la transition zéro déchet d'un restaurant dakarois. Donc, rappelez-vous du Koba Koba Noir, c'est le premier restaurant qu'on a labellisé et aussi qu'on a accompagné donc, dans la démarche. Et donc, il y a aussi un rapport d'impact qu'on a produit. Le rapport est consultable donc, sur Google. Donc, si vous mettez rapport d'impact de la transition zéro déchet d'un restaurant dakarois, ça vous rend directement sur le rapport. Vous pouvez la consulter pour voir donc les différentes étapes sur lesquelles on a passé donc, pour mettre en place ce projet. Et donc, avec plusieurs chiffres d'impact, comme par exemple, ce restaurant a bénéficié donc, des bénéfices sur le plan économique, donc 1 093 000 francs de bénéfices en un an avec la mise en œuvre de ces solutions alternatives. Un impact environnemental avec la réduction de ces déchets, un impact social aussi, donc avec la sensibilisation donc, citoyens et de toutes les personnes qui fréquentent ce restaurant, mais aussi donc un impact sur le plan, je peux dire, environnemental en général. Et donc, sur le plan économique aussi, donc le restaurant en a gagné beaucoup plus et aussi en termes aussi de visibilité et de communication. Donc, il y a plusieurs, donc, je peux dire, journaux et autres qui ont fait
des articles donc, sur mon restaurant zéro déchet. Il y a plus de 23 articles internationaux qui ont été faits sur le projet. Et donc, on propose aux restaurants donc, de les valoriser, de les mettre en avant au niveau de notre site Internet, mais aussi au niveau de nos pages dédiées au projet. Donc, on a différentes pages sur nos réseaux sociaux, mais aussi avec notre site Internet. Il y a, comme je vous l'ai dit, il y a l'onglet totalement dédié au projet. Et donc, on a mis là-bas la liste des restaurants labellisés avec les différents labels qui sont obtenus, la carte des restaurants labellisés pour vous orienter. Donc, vous voyez tout à droite. Donc, il y a la localisation des différents restaurants labellisés. Vous pouvez les checker pour voir quel est le restaurant labellisé qui est à côté de vous. Mais aussi, donc, il y a les chiffres d'impact du projet qui sont mis en avant régulièrement au niveau du site Internet. Il y a aussi, donc, côté visibilité, quelque chose que l'on propose aux restaurants, c'est, donc, on met en avant les restaurants au niveau de nos pages, au niveau des réseaux sociaux. Et donc, au niveau des réseaux sociaux, au niveau de nos pages, soit Facebook, Instagram, LinkedIn ou Twitter, donc, on publie les restaurants qui sont nouvellement labellisés, mais aussi les restaurants qui ont renouvelé leur labellisation, parce que aussi, le label n'est pas donc quelque chose qu'on peut utiliser à vie. Le label est valable pour 1 an. Et donc, chaque année, il y a des visites de renouvellement qui sont faites au niveau des restaurants pour vérifier si toutes les solutions alternatives sont toujours respectées par les restaurants. Et donc, il y a aussi donc, des articles et des émissions TV qui sont faits sur le projet. Donc, récemment, il y a ETV qui a fait un reportage sur le projet Mon restaurant zéro déchet, avec lequel on a été allé dans tout restaurant, donc le Dakar Surf Atlantique, mais aussi donc au Ban Café à Wakam. Et donc, il y a ce reportage est passé donc au niveau de la télévision ETV, mais aussi il y a aussi une télévision internationale aussi, c'est la Deutsche Welle, donc une télévision allemande qui nous a qui a fait un reportage aussi donc sur le projet Mon restaurant zéro déchet. Et donc voilà. Il y a les événements aussi de l'association, et donc plusieurs événements environnementaux qui sont organisés au niveau de ces restaurants labellisés. Et donc, prochainement, ce samedi, donc, il y a l'afterwork de l'association Zéro Déchet. Et donc, vous êtes tous invités donc, à cet afterwork que nous organisons ce samedi à 17h au niveau du Dakar Surf Atlantique, un restaurant aussi labellisé, un restaurant ambassadeur Zéro Déchet, qui a obtenu donc les 3 labels à Zéro Déchet. Et donc, c'est ce samedi, donc je vais mettre les informations au niveau de la chat box. Et donc, tout le monde est invité donc, pour découvrir donc, ces restaurants labellisés, mais aussi donc, discuter donc, de comment on est arrivé à réduire donc, l'impact environnemental de ces restaurants et donc tout ce que l'on fait avec ces restaurants zéro déchet. Mais aussi, donc, il y a la promotion à l'international via nos partenaires, que ce soit voilà, Zero Waste Stories in Africa, donc par Gaia, donc, qui a mis en avant le projet. Et donc, récemment, nous avons été invités donc, par Gaia avec Adam Sonia, donc au niveau de la COP des peuples, donc COP des peuples africaines qui s'était tenue à Saly. Et donc, on avait eu l'occasion aussi de présenter le projet et aussi donc avec tout ce que nous avons fait et aussi nos nouveaux labels aussi concernant les déchets organiques. Donc, je vais laisser Marion donc, qui va continuer, qui va vous parler de ceci. Et aussi la conférence EPIC aussi dans laquelle on a présenté le projet. Et donc, il y a plusieurs événements internationaux et autres donc, dans lesquels nous sommes conviés pour parler donc, de cette solution, donc, de ce qu'on a mis en avant donc, avec ce projet. Et donc, comme je l'ai dit aussi, les restaurants donc, sont des lieux de sensibilisation des clients et de la population. Par exemple, un client qui vient dans un restaurant, je veux de l'eau ici, et la servante lui dit, voilà, ici on ne vend pas de l'eau en plastique. Et donc, voilà, forcément, il y aura un questionnement qui va s'en suivre. Et donc, voilà, il y aura, bon, par exemple, ce qui va se passer, c'est que voilà, le client va être sensibilisé donc, sur la démarche éco-responsable du restaurant. Et donc, que ce soit donc,
l'absence de paille en plastique, l'absence de bouteilles en plastique ou bien de capsules en café. Et donc, des solutions alternatives qui sont mises en avant et qui sont montrées. Et donc, les restaurants sont des lieux de réplication des solutions alternatives, donc par les clients et les employés. Si vous lisez donc, le rapport d'impact, vous allez voir qu'il y a plusieurs clients de ces restaurants qui ont répliqué ces solutions alternatives à la maison, qu'ils ont vues au niveau des restaurants. Donc, c'est un lieu d'inspiration, donc, d'information et de sensibilisation de tout le monde. Et donc, les structures aux alentours aussi sont intéressées pour la visibilité. Il nous est arrivé donc de labelliser un restaurant et le restaurant d'à côté a voulu tout de suite donc, être labellisé. Donc, parce que il y a un avantage donc, parce que le restaurant est mis en avant et donc c'est un avantage concurrentiel. Et donc, ils ont fait tout pour être labellisés et donc s'engager donc, dans la démarche zéro déchet. Et donc aussi, les fournisseurs aussi sont mis au courant donc, de la démarche et donc vont essayer d'aller plus loin, comme par exemple MIA. MIA aussi, qui est des fois, la plupart du temps, montré en exemple, parce ce qu'ils font, c'est, par exemple, ils ont délaissé les petites bouteilles en plastique. Donc, ils ne font pas de petites bouteilles, que des grandes bouteilles réutilisables, que ce soit 10 ou 19 litres, donc qui sont réutilisables. Et donc, ils sont très engagés dans la démarche zéro déchet, et donc, c'est la raison pour laquelle aussi, ils sont très prisés par les clients et autres. Et donc, voilà. Il y a aussi donc, les fournisseurs qui utilisent cet argument donc, pour approcher de nouveaux clients et autres. Et donc, il arrive donc, que nous aussi nous mettons en relation donc, les restaurants avec des fournisseurs de ces solutions alternatives. Et donc, un restaurant qui va aller beaucoup plus, qui a un label, qui va avoir un deuxième label. Et donc, pour avoir ce deuxième label, il faut mettre en œuvre ces solutions alternatives. Et donc, on fait la mise en relation pour l'aider à mettre en œuvre donc, ces relations et autres. Et donc, en termes d'impact, donc on va aller au niveau des chiffres d'impact. Donc, pour vous informer, donc, le projet est mis en œuvre au niveau de 4 zones, 4 grandes zones, à Dakar, à Saint-Louis, au niveau de la Petite Côte, et aussi au niveau de Sine-Saloum. Donc, prochainement, avec l'ouverture de l'antenne de Ziguinchor, donc on espère qu'on va aussi mettre en œuvre donc, le projet au niveau de Ziguinchor, donc pour élargir. Mais en ce moment, nous avons 4 zones d'intervention, que ce soit à Dakar, au niveau de la Petite Côte, mais aussi au niveau du Sine-Saloum. Et donc, en termes de chiffre d'impact, nous en sommes à 66 restaurants labellisés. Et donc, 110 labels délivrés à ces restaurants. Donc, il arrive qu'un restaurant peut avoir un label, certains ont 2, certains ont 3. Et donc, si un restaurant a 3 labels, et donc en ce moment, il est appelé restaurant ambassadeur zéro déchet, c'est-à-dire qu'il est plein dedans dans la démarche zéro déchet. Et donc, en termes donc, de labels, donc il y a ces 3 labels, que ce soit le label bouteille, paille et café. Et donc, on a le label paille qui est le plus prisé. Et donc, il y a plus de 57 restaurants qui ont obtenu ce label paille. C'est-à-dire zéro paille plastique. C'est-à-dire les restaurants soit utilisent l'option sans paille ou des pailles réutilisables, que ce soit des pailles en TIFA ou des pailles en verre ou des pailles en inox qui sont réutilisables. Donc, les restaurants, on a 27 restaurants qui sont labellisés zéro bouteille plastique et donc qui ne vendent pas donc, de petites bouteilles en plastique. Donc, on promeut la réutilisation, comme je l'ai dit. Et aussi, plus de 26 restaurants qui sont labellisés, donc zéro capsule café, donc qui n'utilisent plus les capsules de café, et donc ils utilisent donc du café en grains ou du café moulu. Et donc, en termes de chiffre d'impact, et donc avec donc, ces 57 restaurants qui ont obtenu donc, le label zéro paille jetable, donc si on fait une évaluation, donc on a plus de 114 241 pailles jetables évitées chaque année. Et donc, plus de 46 468 bouteilles jetables, bouteilles en plastique, qui sont évitées grâce à ce projet. Et aussi plus de 39 000 capsules de café qui sont évitées grâce à ce projet. Et donc, ça, figurez-vous que ce sont les chiffres donc, qui sont obtenus donc, grâce au projet. Parce qu'il arrive qu'on vienne labelliser un restaurant et qu'il est engagé, qu'il est déjà engagé dans la démarche. Donc, par exemple, ce n'est pas grâce à nous qu'il a mis en œuvre ces solutions alternatives. Donc, ça, on ne compte pas. Imaginez si on comptait
tous les 66 restaurants labellisés en termes de chiffre d'impact. Donc, rien que donc, les restaurants qu'on a accompagnés dans la démarche et qu'on a amené à réduire donc, ces types de déchets, c'est plus de 200 000 objets en plastique qui sont évités chaque année. Donc, imaginez l'impact que ça a, et donc, avec uniquement 66 restaurants et donc dans 4 zones. Et donc, imaginez si on élargit ceci, donc sur toute l'étendue du pays, imaginez donc les chiffres d'impact que ça peut générer. Donc, ce qui montre quoi là? Il y a de petits gestes, de petites choses qu'on peut faire donc pour avoir un grand impact sur le plan environnemental. Et donc, pourquoi s'engager en tant que restaurant? Parce que voilà, il n'y a pas uniquement l'argument, comme je dirais, environnemental, mais aussi donc il y a l'argument économique. Il y a un gain sur le moyen terme. Donc, le projet nécessite un investissement au départ, parce que ça nécessite un investissement, par exemple, investir pour acquérir une bonne fontaine, investir pour acquérir donc des pailles réutilisables, que ce soit des pailles antifa et autres. Et donc, les restaurants, comme par exemple, comme je vous l'ai dit, avec Copacabana, ils ont fait des économies d'environ 1 093 000 francs pendant une année. Donc, rien que de mettre ces solutions alternatives, ça permet aux restaurants de réduire la quantité de déchets produits, mais aussi d'avoir un gain sur le plan économique. Et donc, ça nécessite un investissement au départ qui sera rentabilisé, donc qui sera amorti donc, dans les mois qui suivent. Ensuite, il y a l'image donc, du restaurant qui est valorisée. Donc, ça a un impact positif. C'est un restaurant qui est mis en avant et donc qui se lance dans une démarche éco-responsable. Et donc, il y a aussi donc les fournisseurs de ces solutions alternatives aussi qui sont mis en avant et donc qui utilisent cet argument aussi donc, pour acquérir donc de nouveaux équipements. Et donc, il y a aussi des événements qui sont organisés, notamment des événements sur le plan environnemental. Comme par exemple, prochainement, on va organiser donc, les 4 ans, donc notre anniversaire donc, du projet MRZD. Et donc, on va l'organiser dans un restaurant labellisé. L'anniversaire des 4 ans du projet, on va le faire dans un restaurant labellisé. Et donc, ce qui montre que les restaurants labellisés ont plus un argument sur le plan de visibilité, un gain sur le plan économique, mais aussi un gain sanitaire parce qu'on promeut l'utilisation donc, de produits locaux, mais qui sont sains sur le plan biologique. Et donc, par exemple, le fait uniquement d'utiliser donc, des jus locaux qui sont pressés sur place, donc ceci, c'est un argument sur le plan sanitaire, donc, mais aussi donc, la diminution de la contamination plastique. Comme je vous l'ai dit, chaque année, il y a 8 millions de tonnes de déchets en plastique qui sont déversés dans les océans. Et la plupart des restaurants sont à côté de la mer. Et donc, rien que s'engager dans cette démarche, ça permet donc de réduire l'impact environnemental, mais aussi la production de plus de 200 000 objets en plastique qui, sans ce projet, seraient jetés dans la nature. Et donc, il y a aussi l'information sur les impacts des déchets, sur l'environnement et sur la santé, mais aussi donc l'initiation à la démarche zéro déchet. Et donc, on a plus des fois des clients donc, dans un restaurant zéro déchet qui voilà, s'interrogent donc, au début, donc, comment faire ceci, comment faire cela, et donc s'inspirent donc, des solutions alternatives qui sont mises en avant dans ce restaurant, et donc vont essayer donc, de le répliquer, et donc à la maison. Donc, c'est une source d'inspiration, mais aussi donc, la diminution de la production de déchets et aussi l'impact environnemental. Slide. Parmi les points positifs du projet, c'est un projet concret, durable et actif depuis 2021. Donc, nous allons célébrer prochainement nos 4 ans d'existence. Et donc, c'est un projet qui est reconnu au Sénégal, mais aussi à l'international. Donc, c'est un projet qui est reconnu par plusieurs médias internationaux pour montrer donc des exemples concrets de zéro déchet qui sont réussis à l'échelle internationale. Et aussi, donc, il y a un apport de revenus donc, pour l'association Zéro Déchet, parce que donc, chaque restaurant labellisé donc, nous verse donc des frais de labellisation, mais ce n'est pas cher. Hein. Donc, les frais de labellisation, c'est 5 000 pour un label, 8 000 pour 2 labels et 10 000 pour les 3 labels. Et donc, mais il arrive des fois que les restaurants donc, contribuent à aider leurs associations à mener ce projet. Et donc, certains vont donner donc minimum 5 000, minimum 10 000, comme Marion l'a fait, minimum. Et donc, certains peuvent donner même plus
et donc il arrive donc des restaurants qui s'engagent donc dans cette démarche. Et donc on a une structure RH solide donc dans 3 régions, donc à Dakar, Saint-Louis au niveau de la Petite Côte. Donc c'est moi qui est à Dakar, donc il y a Chérif Zigani qui est aussi à Saint-Louis, il y a aussi Sophie qui est au niveau de la Petite Côte, mais aussi Marion donc qui gère le projet. En termes d'axes d'amélioration, donc il y a quand c'est une démarche d'amélioration continue, donc il y a le temps de renouvellement annuel conséquent qui est long, donc un temps de renouvellement long des ressorts parce qu'en raison du nombre de ressorts labellisés croissant chaque année. Donc, au début, c'était facile à renouveler, maintenant, plus on avance, plus on a des ressorts labellisés, donc plus ça c'est chronophage, donc on pourrait dire ainsi. Il y a des besoins importants de financement, principalement donc, au niveau de la RH. Et il y a aussi donc la formation continue donc, des membres de l'association nécessaire pour avoir plus de personnes capables de labelliser, parce que ce processus donc, de labellisation, ça nécessite donc une formation. Donc, on a déjà organisé cette année 2 sessions de formation donc, pour aider les membres de l'association de déchets et donc les membres de notre groupe restreint de labellisation, donc pour les donner plus de tips à être beaucoup plus convaincants face aux restaurants pour démarcher beaucoup d'autres et les engager dans cette démarche, donc zéro déchet. Il y a aussi un partenariat avec les fournisseurs de solutions alternatives à approfondir. Voilà, c'est un point aussi sur lequel approfondir. Et donc, les enjeux actuels et perspectives de développement. Donc, en ce moment, nous avons un soutien financier de Gaïa, donc pour l'année 2024, et donc qui va arriver bientôt à terme. Et donc, avec les objectifs donc, de ce soutien, c'est de relancer le projet à Dakar, sur la Petite Côte, à Saint-Louis, donc les 3 grandes zones, mais aussi mettre en œuvre donc des projets pilotes, comme projet pilote de valorisation des déchets organiques et des déchets issus de la vente à emporter. Donc, Marion, donc tout à l'heure, Marion va vous présenter plus en détail ces projets, mais aussi donc on va élaborer une stratégie pour la pérennisation sur le long terme du projet. Donc, on va organiser donc un événement, un atelier stratégique pour la pérennisation du projet, donc le 4 décembre prochain, et aussi dans un de nos restaurants labellisés. Donc, pour essayer donc de discuter sur comment pérenniser ce projet, mais aussi donc notre recherche de financement. Et donc, on va essayer donc d'ici la fin de l'année de mettre en œuvre des projets pilotes, donc dans 10 restaurants, que ce soit à Dakar, c'est au niveau de la Petite Côte, que ce soit donc le projet pilote au niveau donc des déchets organiques, bien des projets pilotes au niveau donc de la vente à emporter. Et donc, comme je vous le dis, il y a l'événement de la célébration des 4 ans du projet. Et donc, on va aussi avoir donc, un village de solutions et restauration éco-responsable. Et donc, on va essayer d'inviter les restaurants labellisés, les clients, mais aussi tous ceux qui sont dans la démarche zéro déchet, mais aussi inviter les fournisseurs de ces solutions alternatives. Donc, quand on parle de restauration éco-responsable, donc aussi mettre en relation aussi ces fournisseurs de ces solutions alternatives et les restaurants et autres. Et donc, nous sommes à la recherche de financement en cours pour l'année 2025 pour maintenir le projet, déployer les projets pilotes à plus large échelle et la répliquer dans d'autres pays. Donc, c'est quelque chose, on a été sollicité donc au niveau de la COP des peuples, donc la COP des peuples africains qui a été organisée récemment au mois d'octobre. Et donc, il y avait plus d'une trentaine de pays africains qui étaient présents. Donc, lorsqu'on a présenté le projet, et donc, voilà, toutes les délégations voulaient répliquer ce projet dans leur pays. Tu vois que c'est une initiative qui est réussie. Et donc, voilà, on va essayer donc de le dupliquer donc, dans d'autres pays pour avoir donc, plus d'impact avec ce label zéro déchet donc, à l'échelle internationale. Et donc, j'ai longuement parlé. Je vais laisser la place à Marion qui va vous présenter donc, nos projets pilotes, que ce soit pour les déchets organiques et pour la vente à emporter. Donc, s'il y a des questions, un recueil avant que Marion commence, ou bien? Ouais, Abdoulaye, ne pars pas tout de suite. On va prendre
quelques questions maintenant avant de passer au projet pilote parce que sinon les gens vont être trop frustrés. Martin, tu peux commencer. Ok, merci beaucoup pour la présentation. Je vous félicite pour cette belle présentation, mais c'est un peu long parce que moi je me disais que des fois il faut faire une pause et demander des gens s'il y a des questions parce que tout le monde n'a pas la capacité de retenir des choses qu'ils veulent demander. Ok, excusez-moi. Pour ma question, en parcourant votre présentation, souvent vous parlez des restaurants labellisés. Moi, je pense que pour les décès, ce n'est pas les restaurants seulement qui est concerné. Pourquoi vous n'intervenez pas dans les familles et dans certains endroits, pourrais-je dire, vous vous limitez seulement à des restaurants qui sont labellisés? Je me demande cette question. Pourquoi vous n'intervenez pas avec d'autres cibles autres que les restaurants seulement? Bon, pour répondre, là, c'est un projet qui est dédié spécifiquement aux restaurants. Et, par exemple, il y a aussi donc on a des hôtels qui ont des restaurants qui sont dans la démarche, donc qui sont labellisés. Par exemple, au niveau des zéro déchet, on développe plusieurs projets, que ce soit des projets avec des écoles, avec mon école zéro déchet, qu'on développe en ce moment. Il y a aussi donc un projet qui vise à accompagner les associations ou des organisations, comme par exemple les groupements féminins et autres, qui sont dans la valorisation des déchets organiques. Donc, pour les accompagner à valoriser les déchets organiques, les transformer en compost ou en unité de biogaz. Et donc, comme par exemple, ce sont la plupart du temps des femmes transformatrices de produits halieutiques ou bien transformatrices de produits agroalimentaires qui sont accompagnées. Et donc, récemment aussi, on était à Mbobes, donc pour rencontrer donc les femmes récupératrices donc des déchets organiques et donc pour les accompagner donc dans la démarche et donc avec des formations, des renforcements de capacité qui sont prévus, mais aussi donc pour les accompagner à avoir donc des biodigesteurs, un biodigesteur et des composteurs, donc pour transformer les déchets organiques. Et donc nous intervenons dans plusieurs palettes, donc côté sensibilisation, côté ménage et autres, avec le stand zéro déchet qui vient donc dans plusieurs événements et autres. Mais aussi on accompagne donc les événements, par exemple, à plusieurs événements, donc à se lancer dans la démarche zéro déchet. Donc, ce n'est pas uniquement les restaurants qui sont visés, mais par exemple, ce projet est spécifiquement dédié aux restaurants, mais on intervient donc sur plusieurs palettes. Donc, Marion, si tu as quelque chose à ajouter. Non, c'est bon, c'était très clair. On va prendre encore, alors je vois qu'il y a 3 questions. Donc, on va prendre ces 3 questions et, il y a Gaëlle en plus, 4 questions. Après, on continuera sur les projets pilotes. Je savais que ça allait se passer comme ça. Donc, Ismaïla, Marthe, Abdoulaye et Gaëlle. Ismaïla, vas-y. Bonsoir à tous, j'espère que vous vous portez à merveille. D'un côté ici, ça va. Merci beaucoup pour cette présentation et aussi merci à tout un chacun. Madame, grand merci à vous aussi de m'avoir donné la parole. Moi, j'ai une question et la question c'est quoi? Depuis le début, j'entendais Dakar, Saint-Louis, Petite Côte, Dakar, Saint-Louis, Petite Côte. Mais est-ce que ça va toucher encore des capitales régionaux, c'est-à-dire la sous-région, par exemple Diourbel, Kédougou, toutes les autres régions, quoi. Parce que je pense que c'est un projet qui est très, très intéressant, qui va apporter aussi et à Dakar et qui va participer au développement vraiment de notre pays, surtout à contribuer à l'amélioration de la santé des populations. Merci beaucoup pour le moment, c'est la question que j'ai. Ok. Comme je l'ai dit, donc c'est un projet qui est en phase de développement. Donc d'année en année, on essaie d'élargir la palette pour toucher donc un plus large public
Et donc, par exemple, c'est dans nos perspectives, comme je l'ai présenté donc, dans les derniers slides, donc d'élargir le projet donc, dans d'autres zones, mais aussi dans d'autres pays. Par exemple, le projet nécessite donc, c'est la raison pour laquelle on est à la recherche de financement. Parce que pour mettre en œuvre ces solutions, donc, avoir donc des chargés de labellisation et autres, donc ça a besoin, on a un besoin donc en financement pour financer les RH. Donc, il faut des gens qui vont démarcher ces restaurants, donc aller faire la visite donc, de labellisation, faire aussi des visites de renouvellement annuel. Donc, c'est quelque chose donc, qui demande beaucoup de moyens. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes à la recherche de financement pour essayer d'élargir ceci. Et prochainement, par exemple, avec l'ouverture de l'antenne zéro déchet à Ziguinchor, on envisage aussi donc d'élargir parce que ce n'est pas Dakar, Saint-Louis, Petite-Côte, il y a aussi la zone du Sine Saloum où on a quatre structures labellisées, des écologes, donc des restaurants avec des écologes qui sont labellisés. Et donc, on va essayer d'élargir d'année en année donc, pour mailler le territoire national. Ouais, et en fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, on a nos chargés de labellisation dans les zones Dakar, Petite-Côte et Saint-Louis. Et dans le Ciné Saloum, par exemple, c'est vraiment des restaurants, des restaurants qui ont postulé eux-mêmes via le formulaire de labellisation. Et donc là, on s'est débrouillé pour aller les labelliser quand il y avait des personnes de l'association qui passaient dans ces zones. Donc, c'est un peu ça qui rend la chose difficile. Mais si vous êtes dans une zone et que vous êtes intéressé pour commencer à labelliser les restaurants, vous pouvez suivre l'une de nos prochaines formation de labellisation et après, aller remplir le formulaire de labellisation directement. Effectivement, Farima, merci d'avoir repris. Donc, Marthe, vas-y. Alors, ton micro est désactivé, si tu peux l'activer. Bon, sinon, on va passer à Abdoulaye. Oui, merci Marion. Alors, je vous félicite déjà, je félicite toute l'association Zéro Déchet pour cet excellent travail que vous êtes en train de faire. Alors, je suis intéressé pour être ambassadeur de ce projet, mon restaurant Zéro Déchet, parce qu'il y a beaucoup de restaurants là où j'habite. Et vraiment, ce serait intéressant d'élargir ce projet. Alors, voilà, c'était juste ça que je voulais vous dire. Je n'ai pas de questions. Merci et du courage. Et où est-ce que tu es basé, Abdoulaye? Hein, où est-ce que tu es basé? Dans quelle zone? Je suis dans la zone de Kermassar. Ah, bah très bien. Tu peux prendre le numéro d'Abdoulaye et rejoindre le groupe Mon Restaurant Zéro Déchet Dakar. Bon, c'est périphérie de Dakar, quoi. C'est une périphérie de Dakar. Mais ce n'est pas la seule. Je suis également au Maris. OK. Mais comme ça, tu seras au courant de toutes les formations, différentes activités, etc. Donc, Abdoulaye va noter son numéro dans le chat. N'hésitez pas à le prendre, tous ceux qui veulent rejoindre le groupe. Gaël, vas-y. Bonsoir. Moi, je tenais vraiment à féliciter le projet parce qu'en 3 ans, avec tout ce que vous avez cité, 4 ans, désolé, 4 ans, bientôt 4, avec tout ce que vous avez cité comme résultat, c'est super. Ma première question est, est-ce que vous avez des difficultés à sensibiliser les restaurants? La deuxième est, est-ce que vous avez des sanctions si un restaurant ne respecte pas son engagement? Et la troisième, c'est plutôt une suggestion. Moi, Marion, désolé. Moi, la première fois que j'ai été informé qu'il y avait des bouteilles en consigne de 1 litre, c'était quand j'étais au Copacabana. Donc, du coup, pourquoi pas mettre la pression aux producteurs pour qu'ils fassent les pubs? Comme ça, ça sera mis en avant et certains vont l'adopter. Merci. Merci. Abdoulaye, vas-y, je te laisse répondre. Voilà, donc il y a forcément des difficultés. Donc,
lorsqu'on démarche un restaurant, donc il arrive qu'on remue ciel et terre pour amener le restaurant à s'engager dans la démarche. Parce qu'au début, voilà, certains sont un petit peu débutatifs, donc voilà, ils hésitent et voilà, ça nécessite donc d'avoir donc d'être un bon manager, savoir parler, savoir convaincre, donc avoir l'art de convaincre les restaurants et, donc, et les montrer aussi que voilà, c'est quelque chose que vous pouvez faire et il y a des solutions, il y a des résultats sur le plan. Il n'y a pas que le côté environnemental, certains sont plus, je peux dire, donc, ils perçoivent plus l'argument économique. Et donc, c'est à nous donc, de trouver donc, les astuces pour les convaincre à rejoindre la démarche. Et donc, concernant les sanctions, donc, il arrive donc des fois qu'on délabellise le restaurant. Donc, comme je l'ai dit, le label est valable pour 1 an. Et donc, après 1 année, on fait une visite de renouvellement. Donc, pour vérifier si tout ce qui a été prévu au début est toujours respecté. Et donc, il arrive qu'un restaurant donc, soit délabellisé. Donc, on en a délabellisé environ 5. Donc, parce que, comme vous avez dit, 66 restaurants, mais au total, je pense que c'est 72 ou 71 restaurants qui sont totalement labellisés. Mais il y a certains qui ont été délabellisés. Soit, par exemple, c'est le gérant qui voyage, ou bien qui ferme, le restaurant est fermé, ou bien qui se déplace, ou bien il y a un nouveau gérant qui n'a pas cette sensibilité environnementale, ou bien, bon, certains, c'est des fois au caprice donc, des clients et autres. Donc, ce sont ces différentes difficultés et autres. Je pense que c'est bon ou bien? Non, et par rapport aux fournisseurs, donc oui, on essaie de travailler main dans la main avec les fournisseurs, surtout ceux qu'on privilégie, on va dire par exemple comme Mia pour les bonbonnes d'eau, Paitifa, etc. Et donc, c'est vrai qu'on se renvoie en quelque sorte des restaurants qui pourraient être intéressés, qu'on rencontre, qui pourraient être intéressés par les pailles. Du coup, on contacte Paitifa et Paitifa, de leur côté, eux, quand ils vont offrir les pailles à des restaurants, enfin, ou vendre, ils vont nous le dire pour qu'ensuite on puisse aller les labelliser. Donc, on est dans un travail réciproque avec certains fournisseurs, mais après, c'est dur de tous les couvrir. Je vois, est-ce que ça a bien répondu, Gaël? Aux 3 questions. Je vois que Ismaïla a relevé la main. Est-ce qu'il y a une autre question ou c'est une erreur? Ah, Ismaïla, ton micro est coupé. Oui, rebonsoir encore. Je pensais que vous ne m'avez pas pris. Une question juste que j'avais à poser, c'est que moi qui suis à Kédougou, juste là où je suis, ici, nous avons un restaurant ici. Parce que, disons, c'est le plus grand restaurant de Kédougou. On l'appelle le Dali Screen. Bon, on peut dire ça comme ça. C'est le plus grand restaurant de Kédougou. Et si nous voulons si nous voulons labelliser notre restaurant, il nous faut faire il nous faut remplir le formulaire ou bien c'est comment? La processus, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Ok. Donc, ce qu'on va faire, donc, si vous voyez un restaurant qui est a priori labellisable, donc, vous vous approchez du gérant donc, pour lui parler donc, de cette initiative. Et donc, il y a un formulaire donc, qu'on va partager. Marion, tu peux mettre le lien du formulaire. Oui, on l'a déjà mis 2 fois, Abdoulaye. Voilà, donc c'est bon. Et donc, c'est ce formulaire à remplir avec le restaurant. Et donc, il y a toutes les informations donc, dont on a besoin pour voir si le restaurant est a priori labellisable ou pas. Et donc, si le restaurant a rempli ce formulaire, nous, on reçoit une notification. Et donc, on va voir donc, avec le fichier les différentes réponses données par le réseau. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est un appel téléphonique donc, avec les restaurants pour vérifier si toute cette démarche, donc si toutes les alternatives sont respectées. Et donc, il y a par exemple des exigences que le restaurant doit respecter pour être éligible à un label quelconque. Par exemple, pour le label bouteille, ce n'est pas uniquement
les bouteilles d'eau, mais aussi tous les types, on a dit 0 bouteilles plastiques. Mais il y a une, je peux dire, comment le dire? Donc, concernant donc les jus locaux, donc ça, c'est quelque chose donc qu'on peut, voilà, qu'on peut laisser passer. Donc, parce qu'il n'y a pas trop d'alternatives. Mais concernant donc les autres choses, donc il faut respecter. Il y a une charte à respecter. Donc, lorsqu'on appelle le restaurant, on vérifie si tout est accepté, si c'est OK ou pas. Et donc, côté Kédougou, je pense que Chérif, il est là. Chérif doit prochainement aller à Kédougou, en bas. Tamba, pas Kédougou. Ah, bon, c'est un tout petit, c'est loin quand même, mais voilà, vous pouvez prendre notre contact et voilà, essayer donc de voir le restaurant pour essayer donc de remplir le formulaire. Et si c'est rempli, on va essayer donc de faire notre maximum pour avoir un restaurant réalisé à Kédougou. Ça serait le premier, ça serait génial. Ah oui. Bon, je vous propose qu'on passe sur le sujet du webinaire, hein, alors qu'il est 21h08. On s'est un peu emballé sur la présentation du projet et sur les questions. Mais du coup, bon, comme c'est un projet pilote, il y aura un peu moins à dire. Donc, je vais y aller dès maintenant. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On peut répondre Abdoulaye, Chérif, Farima qui connaît très bien le projet aussi et moi par la suite. Donc, en fait, c'est vrai qu'on avait ces 3 labels pendant 3 ans et il y a 1 an et demi, on s'est posé la question de savoir quels étaient les autres déchets qui étaient majoritairement produits par les restaurants et on est arrivé à la conclusion qu'il y avait énormément de déchets organiques qui étaient produits par les restaurants mais qui n'étaient pas valorisés et qui étaient souvent jetés à la poubelle avec le reste. Et à côté de ça, il y avait aussi la grosse problématique des déchets liés à la vente à emporter, et notamment à tout ce qui est emballage à usage unique. Donc, on a décidé d'avoir 2 projets pilotes. Donc, on est en train de développer cette année. Donc, un pour la valorisation des déchets organiques et un autre sur la réduction des déchets liés à la vente à emporter. Donc, en ce qui concerne les déchets organiques, ben, pourquoi c'est important de les valoriser? En fait, il faut savoir que les déchets organiques, ça représente 65% des déchets dans la majorité des pays africains, alors que ça représente seulement 30% dans les pays industrialisés. Et en fait, aujourd'hui, ces déchets organiques, quand ils ne sont pas valorisés, ils vont être responsables d'émissions de gaz à effet de serre et notamment de méthane. Et donc, c'est vraiment en augmentation. Et en fait, le pouvoir de réchauffement du méthane est plus important que celui du CO2, par exemple. Au Sénégal, donc c'est intéressant, j'aimerais bien qu'on compare nos chiffres. Nous, on avait, au sein de l'association, on avait que le chiffre selon lequel les déchets alimentaires représentent 45% des déchets ménagers. Je vous ai entendu mentionner plus tout à l'heure, Omar, donc peut-être qu'on pourra en reparler. Et évidemment, la gestion des déchets, c'est identifié parmi les secteurs prioritaires pour réduire les gaz à effet de serre et les autres polluants. Et donc, en fait, la valorisation des biodéchets, que ce soit pour en faire de la matière organique à travers le compostage ou de l'énergie à travers la méthanisation, c'est l'un des leviers pour réduire les gaz à effet de serre. Donc, nous, quand on avait fait la mesure d'impact au Copacabana, on s'était rendu compte qu'il y avait que les déchets organiques représentaient même 70% des déchets. Donc, c'est ce que je viens de voir, ce que tu as dit. En fait, Farima, ça dépend un peu des endroits, mais c'est vrai que les déchets organiques, que ce soit dans la préparation, dans la cuisine, dans le gaspillage alimentaire, malheureusement, ça représente quand même une grosse partie des poubelles des restaurants. Donc, en fait, une gestion adéquate de ces biodéchets dans les restaurants, ça permettrait de, évidemment, réduire la quantité de déchets générés, réduire les gaz à effet de serre qui pourraient être émis. Et aussi, si on en fait du compost, on réduit la pollution des sols par la production d'engrais organiques sans pesticides. Donc, quelle solution on a pour valoriser pour gérer et valoriser les déchets organiques? Donc déjà, trier les déchets dans son restaurant, ça commence déjà par trier d'un côté les déchets organiques et d'un autre les déchets non organiques. Après, si le restaurant est très engagé, il peut aller plus loin et trier à la fois les déchets organiques, les déchets recyclables, plastique, papier, carton, métal, puis mixtes. Donc ça dépend un peu des restaurants. Donc après,
Une fois qu'ils sont triés, les déchets organiques, ils vont pouvoir servir à plusieurs choses. Ils peuvent servir à l'alimentation des animaux. Ça, c'est ce qui se passe très souvent. Au final, dans les restaurants, on a noté ça comme une solution de valorisation, même si ce n'est pas forcément la solution à laquelle on pense directement. Mais c'est vrai qu'ici, au Sénégal, évidemment, c'est quelque chose qui est beaucoup fait, que ce soit chez les particuliers, dans les organisations, dans les restaurants, etc. Et donc, après, ça peut servir aux alentours du restaurant ou alors chez des éleveurs ou même des particuliers qui vivent autour du restaurant. Ça peut aussi servir à faire du compost, qui va être évidemment très riche en nutriments pour fertiliser les sols. Donc, j'imagine, comme on est au 5e webinaire de la série compost, que c'est un sujet qui a été nettement abordé. Et on peut aussi utiliser les déchets organiques pour produire de l'énergie, pour produire du biogaz à travers la méthanisation. Et donc ça, c'est aussi l'une des solutions qui peut être proposée. Après, c'est vrai qu'on se rend compte au fur et à mesure que pour les restaurants, les biodigesteurs, ce n'est pas forcément adapté, surtout dans les zones urbaines, donc plutôt dans les zones rurales. Après, ça reste l'une des solutions qu'on propose. Donc, première solution, toute simple pour les restaurants, c'est de trouver une solution autour de son restaurant, que ce soit pour donner les déchets organiques à soit un voisin, une voisine qui a des animaux, soit même parfois aux alentours du restaurant, il y a des animaux qui sont là, où on peut donner les déchets organiques à des jardiniers qui disposent d'un compost et qui sont situés autour du restaurant. Ça peut aussi se faire. Ça, c'est quand le restaurant n'a pas forcément envie lui-même de mettre en place une solution. Il faut que ce soit le plus simple possible. Ça, c'est vrai que c'est le cas pour toutes les solutions alternatives qu'on a citées avant. Les restaurants, il faut dire, bon, je ne sais pas si on va dire qu'ils sont paresseux, mais en tout cas, ils ont beaucoup de choses à faire et donc pas toujours le temps de gérer cette question des déchets. Donc, il faut essayer que ça soit le plus clé en main possible pour eux. Donc, nous, ce qu'on peut faire au niveau de l'association Zéro Déchet, c'est qu'on peut éventuellement mettre en relation avec des éleveurs, jardiniers, fermes particuliers qui sont en demande de déchets organiques selon les zones du restaurant. Donc, après, ce qu'on a décidé de faire là dans le cadre du projet, c'est aussi de flécher vers des fournisseurs. Effectivement, quand les restaurants, encore une fois, sont un peu paresseux et ne veulent pas forcément mettre en place un compost eux-mêmes dans leur restaurant ou alors un biodigesteur, on va leur proposer une autre solution qui est de faire collecter les déchets organiques par une organisation tierce. Donc, c'est vrai que ça se développe de plus en plus à Dakar, surtout, enfin dans les zones urbaines, Dakar, Saint-Louis. Donc, il y a des entreprises privées comme Ciprovis, Vecopro à Dakar, Écoterie à Saint-Louis, qui vont collecter les déchets recyclables et du coup, qui peuvent aussi collecter les déchets organiques. Donc là, on a plusieurs solutions qu'on a mis ici. Et après, les tarifs, évidemment, ça va être une prestation payante et les tarifs vont être définis avec les prestataires selon la quantité et la fréquence de collecte des déchets organiques. Et nous, dans le cadre de ces projets pilotes, on peut appuyer et subventionner une partie de ces contrats. D'ailleurs, Adansonia, vous qui travaillez beaucoup avec les récupérateurs, est-ce que vous connaissez des récupérateurs qui vont collecter les déchets organiques dans les restaurants, par exemple? Est-ce que ça, vous en avez? On en profite en plus pour, si jamais vous avez d'autres idées de solutions alternatives, fournisseurs que vous connaissez, n'hésitez pas à nous les communiquer pour qu'on puisse avoir ça dans le chat. C'est bien ce que je me disais et c'est pour ça qu'au final, un projet pilote, parfois, ça a l'air simple, mais c'est le propre d'un projet pilote et de l'expérimentation, c'est qu'on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de contraintes pour effectivement mettre en œuvre les différentes solutions et aussi convaincre les restaurants. Donc après, il y a la solution du compost. Donc là, il y a certains restaurants, encore une fois, plutôt en zone rurale, pas forcément en zone urbaine ou alors dans peut-être des villes secondaires, parce que les restaurants vont avoir plus d'espace, qui peuvent mettre eux-mêmes un compost en place dans leur restaurant.
Donc, il y a plusieurs types de bacs à compost, de composteurs qui existent, hein. On peut en avoir en bois, en métal. Il y a Plastic Odyssey qui en fait en plastique recyclé maintenant. Donc, ça dépend un peu. Et après, si le restaurant, souvent quand ça fait restaurant-hôtel ou restaurant-chambre d'hôte, tu as même un jardin, c'est possible de mettre le compost directement dans le jardin. Donc, ça peut être un compost ouvert ou fermé, à placer en extérieur, dans un espace qui soit éloigné de la cuisine et de la zone de restauration. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait après du compost quand c'est fait directement au sein du restaurant? Ça va être prêt en quelques mois et on va pouvoir utiliser le compost au sein du restaurant pour les plantes, pour le jardin, selon la configuration du restaurant, encore une fois. Et c'est même possible après de donner ou vendre le compost à des jardiniers, fermes, particuliers qui pourraient être en demande. Ça, c'est la théorie. Je pense que dans la réalité, un restaurant ne va jamais produire du compost pour aller le vendre. Mais bon, on sait jamais. On verra au fur et à mesure qu'on développe le projet. Donc là encore, dans le cadre des projets pilotes, on peut subventionner la mise en place d'un compost pour les restaurants qui en auraient besoin. Côté biodigesteur, donc pareil, excellente idée sur le papier. Je crois que est-ce que Papa San est encore là? Je ne sais pas s'il est encore là. Évidemment, c'est super d'installer un biodigesteur, mais ça nécessite quand même un espace qui est assez considérable et que les restaurants, surtout à Dakar, n'ont pas forcément. Donc, comme on a des restaurants labellisés qui sont très, très engagés, non, mais c'est très bien qu'il est là. Il connaît il connaît la problématique. Donc, on était censé trouver justement 2 restaurants où installer un biodigesteur qu'on prendrait en charge, nous, à 50%. Et donc, figurez-vous qu'on en a trouvé un, donc, qui est Sobo Badé à Toubab Dialao, qui va installer le biodigesteur courant novembre. Donc, ça va être notre premier restaurant pilote sur l'aspect biodigesteur et qui va pouvoir du coup contribuer à la fois au niveau du restaurant, mais aussi de la zone de Toubab Dialao où il y a quand même déjà pas mal de projets qui tournent autour de ça. Donc, ça va pouvoir servir à produire et du coup, pour le restaurant, utiliser du biogaz domestique pour la cuisson. En fait, en bas du biodigesteur, quand on a le process de méthanisation qui est fait, on récupère aussi le digesta qui est du coup du compost qui va pouvoir être utilisé pour les plantes et le jardin du restaurant. Et évidemment, ça permet de réduire les factures de gaz, ce qui est aussi intéressant pour les restaurants qui ont des factures aussi importantes. Donc, voilà, fin novembre 2024, on devrait avoir, on est en cours d'installation. Donc là, Sobo Badé est en train d'aménager l'espace pour pouvoir accueillir le biodigesteur. Donc, on est vraiment impatient de voir ce que ça va donner dans la réalité. Oui, l'association Diarama, en fait, comme il y a beaucoup de projets engagés à Toubab Dialao, c'est vrai qu'en général, les gens sont en lien. Il y a aussi la ferme des 4 chemins à côté. Donc, il y a pas mal de choses à faire. Et donc, j'imagine que Sobo Badé travaillera avec ces différents acteurs. Donc, voilà, nous, on travaille avec Methanizer pour la mise en place des biodigesteur. Donc, si vous connaissez un autre restaurant qui pourrait être intéressé à installer un biodigesteur au sein du restaurant, ça serait génial. Après, c'est vrai que ça représente un investissement considérable, donc c'est pas n'importe quel restaurant qui peut le faire. Donc, c'est vrai qu'il faut avoir un engagement plus. Eh bien, Farima, quand tu nous inviteras à manger, on verra. Quand tu inviteras toute l'association Attentionnia plus toute l'association Zéro Déchet, on pensera à te financer un biodigesteur. Donc oui, on va voir. Et sinon, en fait, peut-être que ça sera… C'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, mais dans le cadre des projets pilotes, ce qu'on voulait, c'était plutôt engager les restaurants qui sont déjà labellisés à aller vers la mise en place des projets pilotes. Mais c'est vrai que pour la partie biodigesteur, si on ne trouve pas forcément, peut-être qu'on ira vers
un autre modèle et des restaurants qui ne sont pas forcément labellisés, mais qui auraient envie de mettre ça en place, ou même des restaurants qui sont parfois tenus par des groupements de femmes. Je pense au restaurant qui est tenu par le groupement de femmes de Nebedaï à Joal, par exemple. Donc, on va voir ce qui est faisable. Encore une fois, c'est de l'expérimentation, donc on apprend au fur et à mesure. Et donc, en fait, tout ça, ça nous a mené à mettre en place un label valorisation des déchets organiques. Donc, on a vu quand même au fur et à mesure que les restaurants étaient intéressés, qu'il y en avait qui mettaient déjà des solutions en place, notamment pour l'alimentation des animaux ou alors pour le compost. Là, maintenant, on va proposer des solutions supplémentaires aux restaurants qui n'ont pas encore forcément de solutions mises en place. Et du coup, voilà le design de notre nouveau label, valorisation des déchets organiques. Donc, dites-nous ce que vous en pensez dans le chat, pas encore à l'oral, comme il reste que 8 minutes. Et du coup, on devrait le lancer officiellement demain sur les réseaux. Et donc, les restaurants vont pouvoir se faire labelliser avec ce nouveau label. Et donc, on a déjà une grande base de données, que ce soit pour les restaurants qui sont intéressés à ce qu'on les accompagne à mettre en place des solutions, mais aussi des restaurants qui ont déjà les solutions en place et que du coup, on va pouvoir labelliser. Donc, on a par exemple Zebra Bar qui a du compost et qui donne aussi une partie aux animaux, Fleuve Plus, Dardar, Arniam, La Cora à Saint-Louis. Donc, qui font soit du compost, soit qui donnent aux animaux. Donc, on va aussi pouvoir leur délivrer le label. On est en train de voir parce qu'on a quand même envie que ce soit des restaurants qui valorisent à 100% ou quasi 100% leurs déchets organiques et pas juste qui donnent une partie aux animaux et qui jettent le reste à la poubelle. Donc, ça, c'est pour ça qu'il y en a qui sont encore colorés en orange. C'est des restaurants pour lesquels on doit effectuer des vérifications. On a le Copacabana à Dakar qui donne tout aux animaux, à part les pelures d'agrumes. On a Corniaille. On est flexible, on essaie d'être flexible. Mais au début, il faut être inflexible et après, on apporte un peu des touches de flexibilité. Corniaille dans le Ciné Saloum qui a un compost, Bazouk du Saloum qui donne 100% aux animaux aussi. Donc, en fait, quand on va lancer, on va voir au fur et à mesure et on va voir quelles exceptions et flexibilités on doit amener. Et donc, Sobobadé qui va installer son biodigesteur et plusieurs qui nous ont contactés pour nous dire qu'ils étaient intéressés par l'accompagnement. Peut-être que tu auras ton label. Le label, le sticker, c'est moins cher que le biodigesteur, Farima, donc on peut plus faire une entorse. Donc, voilà pour le pilote déchets organiques. Et juste, je vais finir par mentionner juste rapidement le projet pilote pour la vente à emporter. Donc là, pareil, on s'est rendu compte au fur et à mesure de l'expérimentation qu'on allait difficilement avoir des restaurants qui seraient prêts à switcher à 100% sur les contenants jetables. Donc, on a quand même designé le label, ici, pas de contenants jetables, pour un jour pouvoir labelliser des restaurants qui seraient à 100% contenants réutilisables. Mais sinon, en attendant, on va plutôt être sur de l'accompagnement et de l'incitation. Donc, on a designé du coup, ces deux labels, qui ne sont pas des labels que vous voyez à gauche, donc on va plutôt appeler des stickers incitatifs. Donc, le premier qui est en haut pour dire qu'il y a moins de contenants jetables à emporter, qu'il y a un travail qui est fait pour la réduction, la mise en place de contenants réutilisables, donc avoir une flotte hybride, on va dire, de contenants. Donc, on travaille là-dessus. Et pareil, que les restaurants puissent mettre en avant quand ils acceptent que les clients viennent avec leurs contenants réutilisables, ce qui n'est pas toujours évident. Et donc, ça, pareil, on va pouvoir le distribuer ces stickers aux restaurants qui veulent mettre ça en avant. Et en fait, très souvent, il y a beaucoup de restaurants qui font déjà ça. C'est quand on va chez eux avec leurs propres contenants, ils peuvent donner une réduction sur le plat qui est acheté à emporter. Donc, voilà, là, on est encore en process et c'est vrai que c'est un peu plus compliqué à mettre en œuvre que pour le label valorisation des déchets organiques. Voilà pour nos projets pilotes. On a plus de slides qu'on a masqués mais qu'on va laisser dans la présentation et que vous pourrez parcourir sur les labels existants et sur la vente à emporter. Mais c'est vrai que comme
à la base, le focus était plutôt sur les déchets organiques. On a plutôt développé cette partie. Donc, il reste 4 minutes pour lesquelles on peut prendre des questions et on laisse nos contacts ici aussi, si jamais vous voulez nous envoyer des mails. Et je pense qu'on a aussi laissé nos numéros WhatsApp dans le chat. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. On a 3 groupes, du coup, Mon Restaurant Zéro Déchet très actifs, Petite Côte, Dakar et Saint-Louis. Et après, s'il y a des personnes qui sont intéressées dans d'autres zones, n'hésitez pas à nous contacter et puis on verra comment vous accompagner à développer la labellisation là où vous êtes basé. Voilà, on prend les questions sur les déchets, sur la valorisation des déchets organiques maintenant. Ou alors, il est très tard et vous êtes fatigué et vous en avez marre et on va clôturer d'ici peu. Ou alors, c'est clair. Hein. Ou alors, c'était clair, ce qui est très bien aussi. Ah, Ibrahima, vas-y. Oui, bonsoir, Marion. Salut, Ibrahima. Bonsoir à tout le monde. Oui, c'est un plaisir en tout cas de vous écouter pour cette belle présentation encore une fois. Voilà, donc moi, j'allais juste rebondir sur la question que tu avais posée pour demander s'il y avait des éleveurs qui partaient collecter au niveau de certains restaurants. Je pense que c'était ça. Ouais. Si tel est le cas, oui, j'en ai fait l'observation, surtout pour les éleveurs de porc. Oui, au niveau de Mbour, j'ai vu quand même des dames déposer leurs, je ne sais pas, récipients au niveau de certains restaurants pour qu'ils leur versent les restes alimentaires afin qu'ils repassent peut-être le lendemain pour les collecter. Ça, j'en ai vu. Voilà. Ah, sinon, okay, bon, comme vous dites, hein, je pense que c'est la solution que les restaurants trouvent pour la plupart du temps, c'est-à-dire offrir les restes aux animaux ou bien aux éleveurs d'animaux. Mais ce qui est au final déjà très bien, hein, parce que ça permet de séparer les déchets organiques du reste. Donc, c'est aussi pour ça que nous, on l'accepte dans le label valorisation des déchets organiques. Ah, très bien. En tout cas, c'était le mot que j'ai voulu glisser là-dedans. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ibrahima. Bien à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions, interventions? A priori, non. Du coup, je vais juste partager 2 slides pour Omar. Ah, Ibrahima. Bon, en tout cas, le temps que les slides arrivent, merci beaucoup à tout le monde d'être resté aussi longtemps. Je vois qu'on est encore 24 personnes, donc c'est génial. Et merci beaucoup du coup à l'équipe de Adansonia de nous avoir donné l'opportunité de présenter le projet ce soir et notamment notre projet pilote qu'on relaiera en masse quand on va officialiser le lancement du label. Enfin, Omar, je pense. Il y a Ismaël qui avait levé la main. Est-ce qu'il est toujours là? Ah, Ismaïla, est-ce qu'il y avait encore une question? Oui, bonsoir. J'avais juste une suggestion à faire. C'est que là, c'est juste pour dire que prochainement, est-ce qu'on pourrait réduire le temps? Parce que c'est un peu fatigant, quoi. C'était ça que j'avais à dire. Ah ouais, ok. Ben, merci Ismaïla, c'est bien noté. Abdoulaye, tu as encore trop parlé. C'est la passion qui m'emporte. C'est ça, Abdoulaye, il a toujours tendance à s'emballer quand il parle des projets.
Donc, tu sauras que pour Kédougou, c'était trop long aujourd'hui. Excusez-moi. Non, nous, on nous avait dit qu'on pouvait aller jusqu'à 21h30, hein, donc on a tenu jusqu'à... Bon, pour Kédougou, c'est trop long. Bon, vas-y Omar, je te laisse clôturer. En tout cas, merci beaucoup Marion et Abdoulaye de nous avoir fait découvrir plein de choses sur mon restaurant Zéro Déchet et aussi le projet pilote que vous allez démarrer demain. Donc là, concernant les démarches et la transition Zéro Déchet, la labellisation des restaurants et la proposition des alternatives aussi, mais c'est excellent et un travail excellent que l'association Zéro Déchet est en train de faire. Et bravo. Donc du coup, concernant la série des déchets organiques qu'on a démarré depuis le mois dernier, donc là, on aura l'honneur d'accueillir Ndeye Rose Ndiaye, c'est la secrétaire générale du moins des ramasseuses de Mobos, des ramasseuses de déchets organiques. Donc là, on l'accueillera le 28 et le 30, on sera à Mobos. Donc là, on aura la visite de Mobos qu'on organisera le 30. Donc n'oubliez pas de vous inscrire, surtout on a le QR code qui est là et aussi le lien d'inscription. Donc là, c'est... Merci à tous de vous être connectés jusqu'au bout. Ça a été long, mais ça a été très intéressant et enrichissant comme information. Donc là, on a aussi nos contacts pour ceux qui souhaiteraient de nous joindre sur WhatsApp ou bien de nous envoyer un mail. Il y a aussi le QR code pour rejoindre notre communauté générale d'Arasognan.green. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée à tous et à la prochaine, Inch'Allah. Et Tening, je vais tenir ma promesse. Donc, là, tu as demandé le son de Bassoum. Tu vas danser pour Marion et les autres. Allez, bonne soirée. Bonne soirée tout le monde et merci encore. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir, merci. Abdoulaye. Merci Marion, merci Abdoulaye. Abdoulaye, il ne faut pas partir, il reste le cocktail. Oui. Teneng, faut pas quitter pour toi. Est-ce que semblant d'avoir quitté Omar? C'était quoi la promesse, Omar? C'était quoi la promesse? Elle devait danser. Ah, mets la musique. Non, elle a demandé costume. Ah, mets la musique. J'ai mis la musique, tu n'entends pas. On n'entend pas. Personne n'entend. Comment danser alors qu'on n'entend pas la musique? Tu n'entends pas la musique. Alors, tu on n'entend pas bien, Omar. Hein? On n'entend pas. Mais j'ai mis le parleur. Le contrat est résilié. Allez, bonne soirée. La musique, on n'entend pas. Tout ce dont nous avons besoin, c'est l'intention de ça. Merci, au Merci revoir. beaucoup. Abdoulaye, merci beaucoup à vous aussi. Farima? Oui. Allô? Oui. Oui, bonsoir à tous. Farima, est-ce que je vous ai appelé tout à l'heure?